Eh bien, moi, je vais vous parler un petit peu du dernier ouvrage de Maître Ching Hai qui s'appelle De la crise à la paix, qui vient de sortir dans 14 pays, traduit dans toutes les langues. Donc, elle a écrit quelque chose, une lettre tout à fait, qui est un plaidoyer personnel, dont je vais vous lire cette lettre qu'elle a écrite, qui me semble, dans le contexte actuel de la campagne électorale, va trouver une résonance particulière. Donc, d'abord, elle a écrit quelques petites lignes destinées à tous les dirigeants. Comme je voudrais étreindre tous les dirigeants et les non-dirigeants de ce monde, et leur dire « Réveillez-vous ». Je veux étreindre chacune et chacun et lui dire « Réveille-toi, 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 mon amour, réveille-toi, mon ami, et sauve ta vie, et sauve notre vie ». Donc ce plaidoyer est dirigé pour tous les dirigeants du monde. Et elle leur dit « Je suis très reconnaissante envers les dirigeants et courageux de ce monde qui sortent de leurs frontières pour parler sans détour pour le bien de tout le monde. Même si le public n'apprécie pas leur bonne volonté, le ciel en prendra note et ils auront une grande récompense dans l'au-delà. Oh, il est bien sûr difficile d'être en position d'autorité. Être un dirigeant aujourd'hui, c'est d'être doté de courage, de compassion, de noblesse. C'est pour cela que vous êtes des dirigeants. Bien sûr, ce n'est pas facile d'être dans la position du dirigeant. C'est pourquoi les vrais dirigeants sont rares. Vous voyez, dans une nation, il y a seulement un roi, une reine, des princesses, des princes, un président, un premier ministre, mais très peu de dirigeants. Comparé à la multitude de ce monde, il y a encore moins de dirigeants courageux, de dirigeants braves, de dirigeants justes et de dirigeants sages. À ces dirigeants sages et courageux, nous offrons alors tout notre soutien et notre respect. Nous prions pour que le ciel leur donne plus de force et de sagesse pour mener à bien leur noble mission et leur devoir. Comme je vous l'ai dit, ces dirigeants-là sont peu nombreux. Et ceux qui sont sages et courageux sont encore bien plus rares. Oui, être dirigeant nous oblige à savoir ce qui est bon pour nos sujets et ce qui ne l'est pas. Et ce qui est bon, alors nous devons les encourager à le faire et les aider à le faire. Et ce qui est mauvais, nous devons l'interrompre pour les protéger. Voilà, c'est le vrai sens du mot dirigeant. Pour tout cela, nous devons promouvoir la vie, qui est une, et sans produits animaux, qui profitent à tous. Le meilleur des gouvernements devrait alors promouvoir les politiques bénéfiques aux gens ordinaires et à tous les peuples. Pour être efficaces, les gouvernements doivent maintenant se rendre compte que la situation est particulière et exige donc des mesures exceptionnelles. Je suggère à tous les dirigeants et gouvernements du monde de promouvoir, s'il vous plaît, un style de vie sans produits animaux et rapidement, afin que nous puissions tous ensemble sauver notre planète. Nous n'avons pas de temps. Il reste très peu de temps. Ce n'est même pas une question politique. Il s'agit de notre survie, de celle de la planète et de tous nos enfants. Si tous les gouvernements encouragent les gens à adopter une saine alimentation sans produits animaux, la planète alors pourrait être sauvée en un rien de temps. Les activités qui sont bonnes pour notre terre peuvent aussi générer des moyens de subsistance. Nous avons une pénurie de nourriture. Le gouvernement peut donc facilement soutenir les agriculteurs biologiques, végétaliens, et le gouvernement d'autres pratiques écologiques. Cela aidera grandement. Et le gouvernement doit finir et définir ses priorités, qui est de sauver la planète avec une agriculture biologique et les subventions qui devraient aller avec. À tous les dirigeants, je demande encore une fois de mettre en avant
leur amour pour leurs compatriotes et tous les enfants de cette terre, afin qu'ils acceptent avec courage l'acte qui doit être accompli et qu'ils utilisent le puissant pouvoir mis entre leurs mains, confié par la population, pour sauver le monde. L'industrie mondiale de l'élevage contribue désormais presque autant au réchauffement climatique que le secteur de l'énergie, ou même davantage. Je sais qu'elle y contribue au moins à 80%. La production de viande épuise l'eau de votre population, nuit à sa santé, la pousse à la guerre et engendre de nouvelles maladies mortelles chaque jour. Elle tue votre peuple. Vous seul pouvez l'arrêter. Ils ont besoin de votre brillant et héroïque exemple végétalien pour qu'ils comptent vraiment sur leur gouvernement et leurs dirigeants courageux. Des lois et des campagnes sur l'agriculture biologique végétalienne faciliteraient grandement le grand passage nécessaire à un mode de vie végétarien. Voilà, faisons tous partie de cette solution pour créer ensemble, aujourd'hui, une même nation, un même peuple, une même unité, dans la diversité qui sont les nôtres, mais avec un cœur uni, pour pouvoir aujourd'hui, en toute conscience, comprendre que nous sommes tous les uns et les autres dans cette même unité de vie. Je vous remercie.